Avant de commencer cet exercice, je vais vous expliquer une méthode simple pour en tirer le meilleur bénéfice. D'abord, je vous conseille de regarder la vidéo une première fois avec les sous-titres activés. Cela va vous aider à mieux comprendre le contenu, en faisant le lien entre ce que vous entendez et les mots écrits. Ensuite, regardez la vidéo une deuxième fois sans les sous-titres, pour vous concentrer uniquement sur l'écoute et renforcer votre compréhension auditive. Enfin, prenez un cahier et écrivez quelques phrases clés que vous avez retenues de l'épisode. Ce sera une bonne façon de consolider ce que vous avez appris tout en pratiquant l'écriture en français. En suivant cette méthode, vous verrez des progrès dans votre compréhension et votre capacité à vous exprimer en français. C'est parti! Dans un monde de plus en plus globalisé, l'anglicisme s'est hissé au rang de phénomène omniprésent dans la langue française. Il n'est plus rare d'entendre parler de start-ups, de brainstorming ou encore de workshops, que ce soit dans des conversations informelles, les médias ou même les institutions académiques. Pourtant, derrière chaque mot emprunté à l'anglais se dessinent des débats sur l'identité culturelle, la modernité et l'avenir de notre langue. Dans cet épisode, nous allons explorer les causes de cette montée des anglicismes, les impacts qu'ils génèrent sur le français et les perspectives pour l'évolution de notre langue. L'un des moteurs principaux de la propagation des anglicismes est la mondialisation. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde connecté, où les frontières linguistiques sont constamment franchies grâce à Internet et aux réseaux sociaux. Dans ce contexte, l'anglais s'impose comme une langue universelle, facilitant les échanges à travers le globe. En raison de son omniprésence dans les contenus numériques et audiovisuels, les termes anglophones s'introduisent et se fixent progressivement dans notre langue quotidienne. Outre la mondialisation, le poids de l'anglais dans les domaines scientifiques et technologiques joue également un rôle crucial. La majorité des publications scientifiques, des innovations technologiques et des avancées dans le secteur des affaires se font en anglais, ce qui en fait la langue de référence dans ces domaines. En informatique, par exemple, les termes comme software ou cloud sont souvent préférés à leur traduction française. Cela crée une habitude de l'usage de termes anglais dans des contextes spécialisés qui s'étend peu à peu au langage courant. Enfin, l'anglais bénéficie d'un certain prestige, en particulier auprès des jeunes générations qui le voient comme un signe de modernité et d'ouverture. Dans les domaines de la mode, de la culture pop et du marketing, les termes anglophones sont souvent jugés plus tendance ou plus percutants. Cette perception contribue à leur adoption, avec pour résultat que l'anglais s'insinue dans tous les domaines du français, de la publicité aux conversations quotidiennes. L'incursion des anglicismes dans le français a des répercussions sur la structure de la langue. Certains linguistes s'inquiètent d'un éventuel appauvrissement du français, craignant que l'adoption de termes anglais se fasse au détriment de mots et expressions françaises plus nuancés. Par exemple, des mots comme week-end ou meeting ont supplanté leurs équivalents français en raison de leur concision ou de leur facilité d'utilisation, modifiant parfois la syntaxe et les habitudes de langage. L'introduction massive d'anglicismes a également des implications culturelles. La langue est un pilier de l'identité nationale, et son altération par l'anglais est perçue par certains comme une menace à l'authenticité de la culture française. La question de la préservation de cette identité dans un contexte où l'anglais devient une norme linguistique suscite ainsi des réactions diverses. Certains y voient une érosion de la culture française, tandis que d'autres considèrent l'anglicisme comme un enrichissement culturel dans un monde globalisé. Face à cette situation, des initiatives ont été mises en place pour protéger la langue française. L'Académie française, par exemple, propose régulièrement des alternatives aux anglicismes afin de préserver la pureté du français. Par ailleurs, des lois comme la loi Toubon en France visent à promouvoir l'usage du français dans les entreprises et les institutions publiques. Cependant, ces mesures, bien qu'efficaces dans certains cas, peinent à enrayer le phénomène, montrant la difficulté de réguler un langage influencé par des tendances globales. Les anglicismes semblent être en voie de devenir une nouvelle norme linguistique dans le français contemporain. Si autrefois ces emprunts étaient perçus comme une menace, il devient de plus en plus évident que le français évolue pour intégrer des mots anglophones de manière quasi naturelle. La norme linguistique est en effet une notion évolutive, et il est probable que les anglicismes s'intègrent progressivement à notre langue, de façon officielle ou officieuse. Loin d'être simplement des mots étrangers, les anglicismes incarnent aussi un mouvement d'adaptation et d'hybridation linguistique. La langue française, comme toutes les langues vivantes, a toujours intégré des emprunts de différentes cultures. Aujourd'hui, nous assistons peut-être à une forme de bilinguisme informel, où français et anglais coexistent, se mélangent et créent de nouvelles expressions hybrides. Cette capacité à intégrer des éléments étrangers sans se perdre est peut-être la force et la vitalité même du français. Alors, quel avenir pour la langue française? La question reste ouverte. D'un côté, l'intégration des anglicismes pourrait continuer jusqu'à devenir la norme, tandis que de nouvelles initiatives pour défendre la langue française émergent. Dans un monde toujours plus connecté, le défi sera de trouver un équilibre entre ouverture culturelle et préservation de notre identité linguistique.
Il est essentiel que cette évolution s'accompagne d'un débat sain, permettant de décider comment la langue française peut s'enrichir tout en préservant ce qui la rend unique. En conclusion, les anglicismes sont bien plus que des emprunts linguistiques. Ils sont le reflet de notre époque, de ses influences et de ses enjeux. Nous avons exploré ici les raisons de leur adoption, les effets qu'ils ont sur la langue et la culture, ainsi que les différentes perspectives pour l'avenir. Face à cette réalité, deux voies s'ouvrent à nous. Soit nous résistons aux anglicismes au nom de la pureté linguistique, soit nous les intégrons avec discernement, en gardant à l'esprit l'importance de notre patrimoine linguistique. Car en fin de compte, l'avenir de la langue française dépendra de notre capacité à concilier évolution et préservation, pour faire du français une langue à la fois moderne et enracinée dans son histoire. Votre avis compte. Et vous, qu'en pensez-vous? Faut-il accueillir les anglicismes à bras ouverts ou protéger le français avec plus de vigilance? Vos expériences, vos réflexions et vos idées sur ce sujet nous intéressent. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez trouvé cet épisode utile et enrichissant, pensez à le partager avec votre entourage, à vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains sujets, et à cliquer sur j'aime pour soutenir notre travail.